ce chapitre, en vrai, il est juste super important. Là, c'est plus du tout comme au début de l'histoire, où on nous raconte l'histoire de Izuku qui va devenir le plus grand des héros, mais on nous raconte comment ils sont devenus les plus grands des héros. Et croyez-moi, en fait, ça marque un tournant pour l'histoire de My Hero Academia. Et je vais tout vous expliquer, enfin, en tout cas, ce que j'en ai compris en détail. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 324 de My Hero Academia, l'insistance d'un enfant qui va se concentrer sur le discours d'Ochako. Et c'est vrai en fait, tu sens les émotions, tu les sens les personnages hurler leur triple attention qui monte petit à petit. Et c'est vrai, c'est un discours assigné parce que c'est un discours qui repose avant tout avant la logique même, parce qu'il n'y a pas tant d'arguments logiques que ça, surtout sur les sentiments et sur l'empathie, un discours qui aura pour but d'humaniser les héros. Mais bref, j'en passe directement au chapitre directement, donc ça commence par un flashback, un souvenir d'Ochako qui est contente de voir des gens heureux. Et déjà, il faut dire Horikoshi, mais même sur cette première page, tu vois les émotions, tu vois la mignonnerie. C'est trop, c'est vraiment trop, mais regarde-moi cette tête. Et ses parents, en fait, ils étaient épuisés. Et ça, c'était quelque chose qu'elle détestait voir. Je te rappelle qu'elle vient d'une famille pauvre. Et en plus, je trouve ça assez malin, en fait, de nous montrer que c'est la meuf du peuple qui n'a pas 10 millions ou je sais pas quoi, qui n'est pas Shoto ou Bobo, qui parle de sa maison sécurisée avec le héros numéro 1 comme Daron, qui est en train de parler au peuple, mais bien une enfant justement du peuple. Et voilà, cette pauvre gamine, littéralement, elle est vraiment adorable. Mais j'en ai marre qu'il y ait des théories comme quoi c'est la traîtresse juste parce qu'elle est pauvre. Ok, c'est un argument, mais arrêtez de me dire qu'elle est pauvre et que ça fait d'elle quelqu'un à suspicionner. Je ne sais même plus comment on dit. Bon, bref, et déjà ça c'est assez intéressant parce que Ochako, elle va pas directement regarder le héros, mais elle va regarder les gens qui regardent le héros et le sourire qu'ils ont sur le visage. Et je trouve que déjà ça met bien en fait en contexte comment est l'état d'esprit d'Ochako qui est quand même en recul par rapport à la situation, et ça fait une assez belle introduction pour tout ce discours. Et bien sûr on continue sur le moment où Ochako avait demandé aux personnes de regarder des coups et tout le monde se dit bah qui fait pitié. Et oui, c'est sûr. Et il y a carrément ce gars que je pense que tout le monde déteste en ce moment avec un t-shirt All Might, mais j'y reviendrai, qui se dit est-ce que tu veux vraiment qu'on se retrouve comme lui? Alors qu'il abuse, on lui a même pas demandé d'aller combattre les vilains là, on lui a demandé juste de rester avec des coups. Mais c'est très intéressant comme idée à mettre en place en fait, de demander un effort au peuple. Bon, bref, non, elle le dit bien, non, c'est eux qui endosseront le rôle contre les vilains, qui travailleront d'arrache-pied pour ça, et elle se bat juste pour que tout le monde puisse sourire. Et c'est là que les larmes, elles vont commencer à monter. Oui, actuellement, elle le dit, elle l'avoue, ils peuvent absolument rien garantir. Ils sont un petit peu comme eux. Et son but en faisant ce discours, c'est qu'elle veut juste qu'ils comprennent en fait ce que Deku a fait, comment il s'est démené à la limite de l'effondrement maintenant. Et déjà, je trouve ça super appréciable qu'Horikoshi, en fait, justement, il est alterné à ce moment entre ce que disait Ochako et les choses à laquelle elle pensait. Ça fait que le discours, il est vraiment très personnel et que, voilà, les émotions, elles marchent. Limite un petit peu comme si le discours, il venait vraiment de ses tripes, qu'elle le pensait et qu'elle le disait en même temps. Et bon, c'est le début de sa phrase légendaire. Tu connais, quand les héros souffrent, plan sur les héros. Donc on voit tous les héros. Quand tous les héros souffrent, et excusez-moi, j'avoue, la tête d'Endeavor, j'arrive toujours pas à m'en remettre, il est super bizarre. Depuis qu'il est abattu comme ça, avec son manteau, son chapeau d'inspecteur Gadget, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec lui. Enfin, c'est juste qu'il me sort du truc, tu vois. Inspecteur Derrick, il me fait beaucoup trop rire dans sa tenue. J'ai l'impression que son nez, il a grossi carrément. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, puis son discours, il est recoupé encore une fois par le flashback qui continue où en fait ses parents lui disaient de regarder le héros au bon endroit, et donc elle lui a redonné le sourire en étant toute joyeuse. Et c'est ça en fait, c'est ça le but d'Ochako, de redonner le sourire aux gens et même aux héros. Et pour que demain donc ils puissent sourire tous ensemble, il faut une coopération
total. Et ça, c'est un moment assez étrange parce qu'elle va penser à Toga. Donc, il y a des gens qui pensent que Himiko, peut-être, elle se serait infiltrée et ce serait peut-être un petit peu fou parce que, en vrai, UA, ils ont augmenté leur barrière de sécurité, donc ce serait pas pour se faire infiltrer directement, mais d'un autre côté, depuis My Villain Academia, ses pouvoirs, ils ont énormément augmenté, donc ça se trouve que c'est beaucoup plus difficile, ou tout simplement, peut-être qu'elle est en train de penser à Toga, tout simplement parce qu'elle sait ce que ça peut faire de laisser une personne toute seule maintenant qu'elle a déjà parlé justement à un vilain qui en fait était laissé tout seul en dehors de la société, à la Shigaraki et peut-être à la Deku aussi en ce moment. Enfin bref, ce qu'elle demande, c'est juste que tout le monde laisse le temps à Deku de se reposer. Juste une demande pour avoir du temps. Et vraiment à tout le monde, et j'y reviendrai en fin de vidéo parce que c'est vraiment super intéressant. Et même Izuku, même sa mère, en fait, ils sont vraiment émus aux larmes. Ça y est, tu les sens. C'est en train de couler. D'après elle, il essaye de tout porter sur lui. Mais c'est juste un lycéen ordinaire. Et ça, c'est tellement important. J'en reparle à la fin de la vidéo pour une analyse plus globale. Mais c'est vraiment super important pour comprendre pourquoi il y a eu ce parallèle avec le premier épisode de My Hero Academia. Et bon, faut pas se mentir. Le discours et surtout la case avec Izuku qui pleure. Tu sens la tension. Elle a été terriblement bien amenée par Horikoshi. Tu sens que les tripes, elles ressortent quand Ochako, elle est en train de parler et que ça fait mal. T'as des petits flashbacks même de leur première rencontre où déjà elle essayait de le soutenir. En vrai, c'était déjà ça qu'elle faisait. Et t'as la petite phrase de Deku, voici comment je suis devenu le plus grand des héros. La phrase qui a lancé en réalité My Hero Academia et Ochako qui demande, je vous en prie, laissez-le retourner à l'académie, et le Deku qui tombe par terre en pleurs. Il y a la femme renard qu'on avait vu durant le chapitre justement réagir et qui avait été sauvée juste avant que Deku il se retrouve face à Lady Nagant. Donc Deku il était à bout et en plus il a eu la délicatesse de lui ramener son parapluie. Je sais pas si tu te souviens, moi ça m'a marqué parce que je trouvais cette case magnifique et c'était intéressant de voir justement comment en fait avec cette histoire de vilains et tout qui sont libérés, bah de plus en plus les différences, bah ça faisait de toi un ennemi et juste avoir la tête d'un renard dans ce monde super héroïque où les pouvoirs ils étaient de plus en plus mis en cause parce que incontrôlables, bah voilà, c'était une victime, mais que Deku en fait il restait très humain avec elle, même alors qu'il était au bout. Donc elle court vers lui. T'as même Kota qui arrive et t'as même le petit détail qui s'est acheté les mêmes chaussures que Deku. Et là t'as la nouvelle phrase, voici non pas comment Deku est devenu le plus grand des héros, mais comment nous sommes devenus les plus grands des héros. Et c'est la fin du chapitre, mais c'est là où j'ai ma plus grosse interprétation à donner. Parce que oui, peut-être qu'il dit nous dans le sens Ochako et moi, ou même tous ses camarades, mais je trouve que c'est un peu réducteur vu le chapitre qu'on a eu qui se concentre aussi sur la société. Parce que je vous rappelle que ce chapitre, en vrai, avec cette phrase, Horikoshi qui remonte Deku au sol et qui dit cette fois que c'est nous qui sommes devenus les plus grands des héros, c'est extrêmement symbolique. Et qu'est-ce qui représente My Hero Academia? En réalité, ça a été bien sûr l'histoire de Deku, mais surtout aussi l'histoire de cette société héroïque, de cet univers où il y a des gens, des héros, et avant tout ça, bah bien sûr, il y avait les héros qui sauvaient les gens qui regardaient de loin et qui disaient ouais, bien joué All Might. Sauf que ce chapitre, en réalité, il brise un petit peu la barrière parce que il demande plus aux héros de faire quelque chose, d'agir, mais il demande au peuple d'agir, d'essayer juste même. Tu vois, tu vas me dire qu'ils agissent pas beaucoup en laissant Deku rentrer, mais si, c'est agir aussi, d'essayer de laisser ce gamin se reposer. C'est super important cette notion où en fait tout le monde peut être en réalité un petit peu un héros et dans les autres, parce que c'est un petit peu ce qui est au cœur de My Hero Academia. Je vous rappelle que Shigaraki, le grand antagoniste, enfin hormis All for One, mais lui c'est un autre délire, lui il est complètement zinzin. Bah Shigaraki, lui, si quelqu'un l'avait aidé, si les gens n'étaient pas passés devant lui en se disant ouais, il va y avoir un héros qui va l'aider, ce gamin qui va crever, alors il aurait été totalement différent. Et depuis le début du manga et même en ce moment avec Lady Nagant et tout, on nous montre qu'il y a des failles dans ce monde héroïque
Et justement, en fait, je pense que c'est vraiment pour marquer un changement qui devra être fait, parce que la société, certes, a été détruite par Shigaraki, mais il faudra la reconstruire, et peut-être en meilleur. Et pour comment la reconstruire en meilleur? En faisant de tout le monde, en réalité, un héros. Que ce soit le gamin Izuku qui n'avait pas d'alter, ou même quelqu'un d'autre qui ne recevra pas les pouvoirs d'All Might, mais juste qui aidera son prochain. Je sais que c'est assez niais, mais je pense que ça correspond au message qui veut être transmis par Horikoshi. Je pense vraiment que la place du peuple, de la société au sein de My Hero Academia, la société en tant que personne, elle va être de plus en plus prépondérante. Après, bien sûr, le message, il est un petit peu niais. Essayer de comparer les héros qui sont des gens entraînés et tout, et assez forts, un petit peu les militaires, aux gens random qui sont dans un camp de réfugiés, bah c'est un petit peu chelou, tu vois. T'imagines le militaire qui fait oui et tout, aidez-moi et tout. C'est vrai que ça semble bizarre et que le peuple accepterait pas forcément, mais en même temps, c'est le message qu'Horikoshi essaye de faire passer, un message assez humain et altruiste en réalité. Donc ça peut convaincre ou pas, et je peux le comprendre, mais voilà, je pense vraiment qu'on part dans cette direction où, avec ce chapitre, en fait, ça marque vraiment le fait que Deku ne deviendra pas un meilleur héros, un plus grand héros seul, mais vraiment avec tout le monde, et c'est pour ça qu'on nous parle un petit peu d'humanité, même si c'est un petit peu grandiloquent. Enfin bref, on n'a toujours pas le point de vue de All Might sur tout ça, et je pense que All Might aurait été très intéressant à mettre en place lors de ce chapitre, même s'il était sur le t-shirt de l'autre personnage qui était détestable, mais qui montrait aussi en réalité l'ancienne société où les héros étaient idéalisés. Donc je trouve ça intéressant qu'il ait porté ce t-shirt All Might, mais je me demande vraiment ce que ça aurait donné. Est-ce que les gens auraient réagi de cette manière face à l'ancien numéro 1, symbole de la paix, ou même Aizawa? En vrai, j'ai très hâte en fait qu'il y ait une conversation avec Deku et tout, mais je pense que pour l'instant cet arc est terminé. Deku, il va rentrer à l'académie et c'est bon jusqu'à ce que le traître se révèle. J'attends le traître, je l'attends de pied ferme. Bon, bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça vous a pas plu. Abonnez-vous parce que chaque semaine, on parle de My Hero Academia. Et en attendant la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous. Et surtout, paix sur vous.